Bonjour et bienvenue, Christophe Rauque sur ce plateau, sur Grand Lille TV. Bonjour, merci. Je le disais donc à l'instant, vous êtes le directeur du Théâtre du Nord. Vous êtes arrivé, j'allais dire récemment, mais en tout cas c'était en janvier dernier. Ça Oui. commence à faire un petit bout de temps, ça fait un an. Vous avez pris vos marques? Oui, pas tout à fait un an, oui, ça va le faire, oui, bientôt. Oui, on a pris nos marques, ouais, tout va bien. Et donc vous être actuellement à la mise en scène d'un spectacle que l'on peut découvrir depuis le 5 novembre. Ce spectacle, c'est Phèdre, donc le classique signé Racine, un spectacle qui a été créé en mars 2014, qui a déjà été joué, Ouais. notamment au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, et que vous présentez donc là à Lille, un spectacle qui vous tient à cœur, j'imagine. Bah oui, c'est la première création que je fais à Lille, hein, dans le cadre de sa production, puisque c'est produit par le Centre dramatique. Alors on l'a joué d'abord à Paris, au TGP, puisque c'était l'endroit où j'étais directeur juste avant. Mais c'est le CDN qui porte la production, donc en fait c'est effectivement une première, puisque jusqu'à présent j'ai joué 3 spectacles au CDN, mais toujours en étant un artiste invité et jamais produit, donc c'est la première fois que ça se fait, oui. Alors pourquoi ce grand classique, Phèdre? Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu l'histoire de ce classique écrit au XVIIe? Alors pourquoi le grand classique? D'ailleurs, je pense que je pense qu'on choisit pas les pièces, mais que c'est les pièces qui nous choisissent en fonction du parcours qu'on a avec elles. C'est-à-dire que j'ai monté à la Comédie Française Le Mariage de Figaro il y a un petit peu plus de 5 ans. Il y a 2 ans, j'ai monté Le Marivaux et j'avais envie, Les Sermons indiscrets, qu'on a joué aussi en début de saison. Et j'avais envie d'aller plus loin dans cette langue, dans ma culture, dans cette langue française. Et je me suis dit que après Marivaux, c'était bien d'aller chercher plus loin, d'aller dans le 17e et d'aller rencontrer, de faire un voyage dans l'Alexandrin de Racine avec sa pièce qui est peut-être la plus parfaite, en tout cas la plus emblématique, qui est Phèdre. Donc voilà, après l'histoire de Phèdre, ben, tout le monde la connaît à peu près. Alors, c'est une jeune femme, on la caricature, on la caricature souvent en se disant que c'est une femme plus âgée qui aime un jeune homme. Non, c'est pas vrai. C'est une toute jeune femme qui est mariée avec un homme assez puissant, qui est le roi d'Athènes, qui est Thésée, qui est partie faire la guerre, et elle tombe amoureuse, en fait, elle est tombée amoureuse depuis un moment de son beau-fils, hein, le fils de Thésée, qui est Hippolyte. Il se trouve que Thésée visiblement, il est mort, il ne reviendra pas. Donc, en fait, cet amour qui s'est déclaré, qu'elle a tenu secret, peut se déclarer vraiment. Et puis, au moment où elle va le faire, où elle le fait, Thésée revient. Alors, ce qui est un petit peu étrange, c'est qu'on pense toujours à Phèdre, hein. On oublie toujours Thésée. Il faut savoir que Thésée arrive en plein milieu de la pièce, un peu de la même façon que Tartuffe arrive en plein milieu de la pièce sur le Tartuffe de Molière. La pièce s'appelle Tartuffe, et là, la pièce s'appelle Phèdre, hein. Elle ne s'appelle pas Thésée. C'est ça que je trouvais qui était intéressant. Moi, ce que j'ai surtout cherché à comprendre, effectivement, au-delà de cet amour un peu interdit, c'est surtout le rapport qu'il y avait avec le roi, l'homme, le patriarcat, cet homme qui arrive, qui écrase tout, qui ne lâche rien à son fils, qui ne donne rien et qui tout d'un coup va à la fois être celui qui va tuer son fils et sa jeune femme. Est-ce qu'on reprend, je dirais, fidèlement un classique comme celui-ci, ou est-ce qu'on y apporte plus ou moins sa touche personnelle? Ben, je sais pas, je pense que, enfin, s'il y a un intérêt à reprendre des pièces classiques, c'est d'y amener un point de vue qui soit pas forcément celui qu'on connaît déjà. Et il me semble que si on a envie de travailler dessus, c'est parce qu'on a un point de vue particulier sur la pièce. Il ne s'agit pas de... Enfin, moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai monté des classiques, je ne me suis pas dit, tiens, on l'a monté comme ça, donc il faut que je la monte comme ça. Non. J'ai toujours essayé de voir un petit peu quel voyage j'allais faire
sur la pièce, et ce qui s'est fait avant ou ce qui va se faire après me, me, enfin, me regarde pas, j'ai envie de dire. Je trouve que et puis je me méfie assez de ce qu'on peut voir ou de ce que l'on peut dire, parce que c'est souvent des a priori ou c'est souvent des choses qui sont pas très intéressants aujourd'hui. J'ai plutôt envie de parler comme ça. Et puis surtout, c'est la langue qui m'a plu. Et à travers cette langue, cette culture du XVIIe, et quand je parle de Racine, et pourquoi je parle de Thésée qui est caché, c'est que c'est toujours très intéressant de comprendre qui sont ces auteurs. Il se trouve que Racine est un janséniste. Racine cachait les choses pour mettre en creux ce qu'il avait vraiment envie de montrer. Et dans toute l'œuvre de Racine, il y a Louis XIV. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que dans Phèdre, il y a aussi le regard de cet auteur sur ce pouvoir, et ce pouvoir très masculin, ce pouvoir totalement autocratique, qui a aussi produit des grandes choses, mais qui a aussi muselé et puis tué tous ses enfants et petits-enfants, quoi. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Christophe Roque de nous avoir parlé de cette pièce Phèdre au Théâtre du Nord à Lille. Et ça se passe jusqu'au 23 novembre.